Mon frère m'a envoyé un texto pour dire qu'il emménageait chez moi, en précisant que notre mère avait approuvé. J'ai refusé, et j'ai appelé la police lorsqu'il a forcé l'entrée. Ensuite, il a essayé d'aller encore plus loin. J'ai donc obtenu une ordonnance d'éloignement permanente. Ce n'était pas une question, ni une demande, juste une affirmation. Kyle, on emménage vendredi. Maman est déjà d'accord. Vide la chambre d'amis. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute. On emménage. Pas, est-ce qu'on peut squatter un peu? Pas, est-ce que ça te dérangerait de nous dépanner? Juste, on emménage. Comme si ma maison était un hôtel qu'il avait déjà réservé. Comme si j'étais un membre du personnel. Je me suis assis dans mon lit, maintenant complètement réveillé, et j'ai relu le message. Ensuite, j'ai fait défiler l'historique de nos conversations. Le dernier texto avant celui-ci, datant d'il y a 3 mois, remontait au moment où il m'avait demandé d'emprunter mon camion, et me l'avait rendu avec un réservoir vide, ainsi qu'une bosse sur le pare-choc qui, jurait-il, était déjà là. Avant cela, 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait demandé de l'argent pour des réparations de voitures, et que je l'avais vu publier des stories Instagram depuis un casino, à peine 2 jours plus tard. Et maintenant, il emménageait, avec qui? Sa petite amie, ses enfants, ou une collection aléatoire de personnes à qui il avait promis ma chambre d'amis. Je l'ai appelé. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Messagerie vocale, bien sûr. J'ai rappelé. Encore la messagerie. La 3e fois, il a décroché. De la musique à fond en fond sonore, des voix, et des rires. Yo, quoi de neuf, Kyle? C'est quoi ce texto, bordel? Quel texto? Il semblait sincèrement confus, comme s'il l'avait envoyé, l'avait oublié, et avait repris le cours de sa soirée. Celui qui dit que vous emménagez vendredi. Ce vendredi? Oh, ouais. Trop cool, non? Britney et moi, on a besoin d'un endroit pour quelques mois. Maman a dit que ta chambre d'amis était vide, de toute façon. Maman a dit? Ouais, elle m'a dit que tu serais d'accord. J'ai pris une grande inspiration. Kyle, je n'ai jamais parlé de ça avec maman. Eh bien, elle a dit que tu l'avais fait. Ou bien elle a dit qu'elle t'en parlerait. Je ne sais pas, mec. Le fait est qu'on a besoin d'un endroit, et que tu as de la place. C'est la famille. Tu ne vas quand même pas dire non. C'est la famille. Tu ne vas quand même pas dire non. Cette phrase, c'était l'arme familiale, la bombe de culpabilité qu'il m'avait lâchée dessus tout au long de ma vie. Quand papa avait besoin de quelqu'un pour co-signer un prêt, parce que son crédit était ruiné. La famille. Quand ma sœur avait besoin de babysitting gratuit tous les week-ends, parce qu'elle méritait une pause. La famille. Quand Kyle a bousillé sa première voiture, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour mentir à la compagnie d'assurance. La famille. Et maintenant, apparemment, la famille signifiait que j'étais censé céder ma maison. Kyle, je ne gère pas un centre d'hébergement. Ouais, dur. On a juste besoin de gens 3 mois. 4 au maximum. Peut-être 6, si le truc de boulot de Britney ne marche pas. 3 à 6 mois. Ouais, on se remet sur pied. Un nouveau départ. Tu sais ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était, car lorsque j'avais eu besoin d'un nouveau départ à 23 ans, j'avais dormi dans ma voiture pendant 2 mois, et j'avais fait des doubles gardes, jusqu'à ce que je puisse me payer un studio infesté de cafards. Personne ne m'avait offert une chambre d'amis. Kyle, tu ne peux pas juste emménager chez moi. Pourquoi pas? Tu vis seul. Tu as de la place. Et maman a déjà dit. Maman ne vit pas ici. Elle n'a pas à prendre cette décision. Silence, puis. Frérot, tu fais sérieusement ton difficile, là, en ce moment? Après tout ça? Après tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire. On est la famille. On aide la famille. C'était reparti. Le mot magique, la carte maîtresse. Je te rappelle, ai-je dit, avant de raccrocher. Mon téléphone s'est immédiatement illuminé de textos. Maman, Kyle m'a dit que tu faisais des difficultés. Il a juste besoin d'aide. Ne sois pas égoïste. Kyle, peu importe, mec. On se débrouillera.
Merci pour rien. Papa, ta mère est bouleversée. Appelle-la. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assis là, dans le noir, et j'ai pensé à la maison que j'avais achetée il y a 3 ans. Pas héritée, pas offerte, mais achetée. Avec l'argent que j'avais économisé, en travaillant 60 heures par semaine comme chef de projet, pour une entreprise de construction commerciale. Avec un apport que j'avais rassemblé, en vivant de nouilles instantanées et en ne sortant jamais, et avec une hypothèque que je payais chaque mois, à temps, par moi-même. Cette maison était à moi. Chaque mètre carré de celle-ci. La chambre d'amis que Kyle voulait, je l'utilisais comme bureau à domicile. Mon bureau y était, ainsi que mes dossiers, mon installation à 2 écrans, bref, l'endroit où je faisais du télétravail 2 fois par semaine. Mais pour Kyle, elle était simplement vide. Pour maman, c'était de l'espace que je n'utilisais pas. Pour eux, ma vie n'était que de la matière première, à leur entière disposition. Je suis sorti du lit, je suis descendu, et j'ai fait du café à minuit, comme un psychopathe. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de raisons pour dire non. Une liste sur la façon de m'assurer que « non » signifiait réellement quelque chose, car je connaissais ma famille. Je savais que « non » n'était que la phrase d'ouverture d'une négociation pour eux. Que les limites étaient de simples suggestions. Que les portes verrouillées n'étaient que des énigmes à résoudre. Si je voulais protéger ce que j'avais construit, j'avais besoin de plus que de mots. Il me fallait un plan. À 2 heures du matin, j'en avais un. Le lendemain matin, j'ai appelé ma société de sécurité. Bonjour, j'ai besoin de mettre à jour mon système. Une couverture complète du périmètre, des détecteurs de mouvement, une caméra de sonnette, des capteurs aux fenêtres, la totale. Le type au téléphone avait l'air bien trop joyeux pour 9 heures du matin. Vous prévoyez un voyage? Quelque chose comme ça. On peut vous envoyer un technicien demain après-midi. Parfait. Appel suivant. Mon ami gestionnaire immobilier, Derek. Nous avions travaillé ensemble sur quelques projets commerciaux, et il connaissait bien le droit des locataires. Derek, question hypothétique. Si quelqu'un essaie d'emménager dans ta maison sans permission, quelle est la procédure légale? Il a ri. Ça s'appelle une violation de domicile. Tu appelles les flics. Et si c'est la famille? Toujours une violation de domicile. Les liens de sang ne te donnent pas de droit de propriété. Et s'ils ont une clé? Est-ce que tu leur as donné une clé? Non. Alors, c'est une effraction. Tu veux que je rédige quelque chose? Une lettre de mise en demeure? Peut-être. Laisse-moi d'abord voir comment ça évolue. Ça ressemble à une sacrée histoire. Ça l'est. Je te raconterai autour d'une bière, quand ce sera fini. J'ai raccroché, et je me suis assis là, en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du contrôle. Pas de la colère, pas du ressentiment, juste du contrôle. Pour une fois, je ne me démenais pas pour gérer le chaos de quelqu'un d'autre. J'avais 3 coups d'avance. Le mercredi après-midi, le technicien en sécurité est arrivé. Un gars sympa, dans la quarantaine, qui avait l'air d'en avoir vu d'autres. Alors, vous voulez des caméras à chaque point d'entrée? Absolument tous. Porte d'entrée, porte de derrière, porte latérale du garage, et toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Il a haussé un sourcil. Vous vous attendez à des ennuis? Disons que c'est de l'entretien préventif. Il a souri. J'aime votre style. Cela a pris 4 heures, mais au moment où il est parti, ma maison était devenue une véritable forteresse. 4 caméras, des détecteurs de mouvement sur chaque porte et fenêtre, un panneau de contrôle près de la porte d'entrée avec un code que seul je connaissais, et une application sur mon téléphone qui me permettait de tout surveiller en temps réel. La caméra de la sonnette était ma préférée. Une vision nocturne de haute qualité, et un système audio bidirectionnel. Je pouvais voir et parler à quiconque se trouvait à ma porte, depuis n'importe où. Tout est prêt, a dit le technicien, en rangeant ses outils. Vous recevrez des alertes sur votre téléphone, à chaque fois qu'un capteur se déclenchera. Vous pouvez armer et désarmer le système à distance, et si l'alarme se déclenche, elle contacte automatiquement la police. Automatiquement? Ouais, vous avez le forfait premium. L'alarme se déclenche, nous vérifions que ce n'est pas une fausse alerte,
puis nous envoyons les forces de l'ordre. J'ai souri. Parfait. Il m'a tendu un dossier avec toute la documentation. Restez prudent. Plan 2. Après son départ, j'ai tout testé. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'alarme a carillonné. Je l'ai fermée. J'ai armé le système. Je l'ai rouverte. L'alarme a retenti. Mon téléphone s'est illuminé de notifications. Alerte. Porte d'entrée ouverte. Mode armée activé. Alerte. Mouvement détecté à l'entrée. Je l'ai désarmé, me sentant comme un gamin avec un nouveau jouet. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin. J'ai ouvert l'application, je suis allé dans les paramètres de la caméra de la sonnette, et j'ai activé la fonction de message d'accueil. Désormais, quiconque s'approcherait de ma porte d'entrée entendrait un message personnalisé. Je l'ai enregistré. Bonjour, vous êtes à une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez, vous êtes filmé. Court, poli, et indéniablement clair. Je l'ai sauvegardé, et j'ai souri. Le jeudi matin, mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message de 3 minutes qui commençait par « Je suis très déçu de toi » et se terminait par « La famille est censée se serrer les coudes ». Aucune mention de m'avoir demandé d'abord. Aucune reconnaissance du fait que c'était ma maison, juste de la déception, parce que je ne jouais pas le jeu. Je l'ai supprimé. Ensuite, Kyle a envoyé un texto « Tu vas vraiment faire ça ? Nous rendre sans abri ?» Sans abri ? Comme s'il ne vivait pas actuellement dans un appartement avec Britney. Comme s'il n'avait pas d'autres options. Comme si son incapacité à s'organiser était, d'une manière ou d'une autre, mon urgence. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé Derek. J'ai besoin de cette lettre de mise en demeure. Ça marche. Elle s'adresse à qui ? À mon frère, Kyle Morrison, et à ma mère, Linda Morrison. Ta mère ? C'est elle qui lui a dit qu'il pouvait emménager, sans me le demander. Derek a sifflé. Les drames familiaux. Mes préférés. Est-ce que tu peux rendre ça officiel ? En-tête juridique, la totale. Absolument. Je l'aurai prête pour demain matin. Parfait. Envoie-moi une copie par email, je l'imprimerai et la livrerai moi-même. Le vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai imprimé 2 copies de la lettre de mise en demeure, sur le plus beau papier que je possédais. Je l'ai relu une dernière fois. À Kyle Morrison et Linda Morrison. Entrée non autorisée et violation de domicile. Vous êtes par la présente avisé que toute tentative d'entrer, d'occuper ou de revendiquer la résidence à mon adresse, sans l'autorisation écrite expresse du propriétaire, constitue une violation de domicile en vertu de la loi de l'État. Toute violation de cet avis entraînera un contact immédiat avec les forces de l'ordre, et de potentielles poursuites pénales. Cette propriété est équipée de systèmes de vidéosurveillance et d'alarme. Toutes les tentatives d'entrée non autorisées seront enregistrées et signalées. C'était magnifique. J'ai mis les 2 copies dans des enveloppes Kraft, je les ai adressées, et je les ai posées près de la porte. Ensuite, j'ai vérifié mon téléphone. L'application montrait que tout était calme. Aucun mouvement, aucune alerte. J'ai armé le système, j'ai attrapé la sacoche de mon ordinateur portable, et je suis parti travailler. Mais je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé dans un café à 3 rues de chez moi, j'ai commandé un grand café infusé à froid, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai attendu. Parce que, selon le texto de Kyle, ils emménageaient aujourd'hui, vendredi, et je voulais être aux premières loges pour voir ce qui se passerait, quand ils essaieraient. À 10h47, mon téléphone a vibré. Alerte. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application Ring. Ils étaient là. Kyle et Britney, debout sur mon porche. Kyle tenait un sac de sport, et Britney avait 2 valises. Derrière eux, un camion de déménagement U-Haul était garé dans mon allée. J'ai regardé Kyle tendre la main vers la sonnette, appuyer dessus, et mon message personnalisé a retenti via le haut-parleur. Bonjour, vous êtes à une résidence privée. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez partir. Souriez, vous êtes filmé. Kyle a levé les yeux vers la caméra, a plissé les yeux, puis a fait un signe de la main.
Yo, c'est moi. Ouvre. J'ai appuyé sur le bouton audio bidirectionnel. Kyle, tu n'es pas le bienvenu ici. Pars. Il a reculé, surpris. Mec, c'est quoi ce délire? On a roulé pendant 3 heures. Je t'ai dit non. Tu m'as ignoré. Maintenant, tu t'introduis illégalement chez moi. Illégalement? C'est la famille. C'est ma maison, et tu n'as pas la permission d'être ici. Britney s'est avancée. C'est ridicule. Ta mère a dit. Ma mère ne possède pas cette maison. C'est moi le propriétaire. Vous avez 10 secondes pour partir, avant que j'appelle les flics. Le visage de Kyle est devenu rouge. T'es pas sérieux. 10, 9, 8. Il a sorti son téléphone, et a commencé à envoyer des textos furieusement. 7, 6. Britney a attrapé son bras. Kyle, on s'en va. Non, c'est. 5, 4. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Maman, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Laisse-les entrer. 3, 2. Kyle a attrapé la poignée de la porte, et a essayé de la tourner. Verrouillée. Il l'a secouée plus fort, puis a commencé à tambouriner sur la porte. Ouvre la porte. 1. J'ai appuyé sur le bouton d'alerte de l'application Ring. L'alarme s'est activée, et mon téléphone s'est illuminé avec une notification que j'avais attendue toute la matinée. Alerte. Alarme déclenchée. La police a été envoyée. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai siroté mon café, et j'ai regardé le spectacle. Ça allait être très bon. La police est arrivée en 6 minutes. J'ai tout regardé via l'application Ring, comme si je diffusais ma propre émission de télé-réalité. Kyle était encore en train de taper sur la porte, lorsque la voiture de patrouille s'est arrêtée. L'alarme hurlait. Britney avait reculé jusqu'au trottoir, le téléphone collé à l'oreille, probablement en train d'appeler maman. 2 policiers sont sortis, un plus âgé et un plus jeune. Le plus âgé avait l'air fatigué, comme si ce n'était pas sa première dispute familiale de la journée. Monsieur, éloignez-vous de la porte, a dit le policier plus âgé. Kyle s'est retourné. Enfin. Ce gars nous a enfermés dehors. C'est votre maison? C'est la maison de mon frère, mais on est censé emménager. Il a dit qu'on pouvait. Le policier a regardé son partenaire, puis Kyle. Il a dit que vous pouviez emménager. Eh bien, notre mère a dit qu'on pouvait. C'est pareil, a ajouté Kyle. Ce n'est pas pareil. J'ai attrapé mon ordinateur, j'ai payé mon café, et je suis retourné chez moi. C'était trop beau pour rater ça en personne. Le temps que je me gare dans mon allée, les policiers avaient placé Kyle et Britney sur le trottoir. Le camion U-Haul bloquait la moitié de la rue. Une voisine d'en face regardait depuis sa fenêtre. Je suis sorti de ma voiture, je me suis approché calmement, et j'ai hoché la tête vers les policiers. Bonjour. Je suis le propriétaire de la maison. Le policier plus âgé s'est tourné vers moi. C'est vous qui avez appelé pour l'alarme? Techniquement, le système l'a fait, mais oui, je l'ai autorisé. Kyle s'est avancé. Vous voyez, c'est mon frère. Dis-leur que c'est un malentendu. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le policier. Ce n'est pas un malentendu. Ils se sont pointés sans permission, ont essayé de forcer l'entrée, et ont refusé de partir quand on le leur a demandé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a crié Kyle. J'ai des preuves vidéo, ai-je dit en sortant mon téléphone. Audio et vidéo de la caméra de la sonnette, avec horodatage. Voulez-vous les voir? Le jeune policier a hoché la tête. S'il vous plaît. J'ai ouvert l'application Ring, j'ai affiché les images d'il y a 20 minutes, et je leur ai montré Kyle essayant la poignée de porte, tapant dessus, et criant. Le policier plus âgé a regardé en silence, puis a regardé Kyle. C'est une violation de domicile. Mais c'est mon frère. Ça n'a pas d'importance. C'est sa propriété. Il vous a dit de partir. Vous avez refusé. C'est le cas d'école d'une violation de domicile. Britney a commencé à pleurer. On a conduit pendant 3 heures. On n'a nulle part où aller. L'expression du policier s'est adoucie d'une fraction. Madame, je comprends,
mais ce n'est pas une justification légale pour entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas juste lui parler, a-t-elle supplié, en me désignant. Il est déraisonnable. Le policier s'est tourné vers moi. Voulez-vous porter plainte? Tout le monde s'est tu. Le visage de Kyle a pâli. Porteur plainte? Mec, allez. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Britney, et le camion rempli de leurs affaires. Une part de moi voulait aller jusqu'au bout, pour faire passer un message qu'il ne pourrait pas ignorer. Mais je savais aussi que porter plainte transformerait cela en une guerre familiale de plusieurs années, où chaque jour férié, chaque coup de fil, et chaque membre de la famille devrait choisir son camp. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Mais s'ils reviennent, je le ferai. Le policier a hoché la tête. Très bien, monsieur. Madame, vous devez partir maintenant. Ne revenez pas sur cette propriété sans la permission explicite du propriétaire. Si vous le faites, vous serez arrêté. C'est compris. Kyle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ouais. Bien. Maintenant, déplacez ce camion. Vous bloquez la circulation. Les policiers ont attendu pendant que Kyle et Britney montaient dans le camion, et partaient. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste une colère qui émanait d'eux comme de la chaleur. Après leur départ, le policier plus âgé m'a tendu une carte. S'ils reviennent, appelez-nous directement. Mentionnez ce numéro d'incident, a-t-il dit, en pointant un numéro écrit au dos. Nous l'aurons dans nos dossiers. Merci. Obtenez une ordonnance d'éloignement s'il continue de vous déranger, a-t-il ajouté. Famille ou pas, les limites, ça compte. J'ai hoché la tête. Je le ferai. Ils sont partis. Je suis resté là, dans mon allée, à regarder la rue redevenir normale. Ma voisine, Madame Chen, est sortie de chez elle. Une enseignante à la retraite d'une 60aine d'années, qui préparait les meilleurs raviolis que j'ai jamais mangés. Tout va bien, a-t-elle demandé. Drame familial. Elle a hoché la tête avec un air entendu. La pire des choses. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci, Madame Chen. Je suis rentré, j'ai désarmé l'alarme, et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. Maman appelait. J'ai refusé. Kyle envoyait des textos. Je l'ai bloqué. Britney appelait d'un numéro que je ne reconnaissais pas refusé. Puis, un message vocal de papa. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité a l'emporté. Et, c'est papa. Ta mère est hystérique. Kyle l'a appelé en pleurant. Il a dit que tu avais appelé les flics contre lui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la famille. Tu dois arranger ça. Rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Ensuite, j'ai appelé Derek. Comment s'est passée la mise en demeure, a-t-il demandé. Pas eu besoin. Ils se sont pointés quand même. Ils ont essayé de forcer l'entrée. J'ai appelé les flics. Bon sang. Ils les ont arrêtés? Non, mais j'ai tout filmé. Les officiers leur ont dit que c'était une violation de domicile. Bien joué. Tu veux que je dépose une demande d'ordonnance d'éloignement? Pas encore. Voyons d'abord s'ils ont compris le message. Intelligent. Garde ces images, et documente tout. Si ça dégénère, tu en auras besoin. C'est déjà en cours. J'ai raccroché, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier intitulé « Incident Kyle ». J'y ai sauvegardé les images de la caméra Ring, les captures d'écran des textos, et les photos des lettres de mise en demeure. Des preuves, car je savais que ce n'était pas terminé. 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application Ring, m'attendant à voir Kyle, mais c'était maman qui se tenait sur mon porche, dans ses vêtements du dimanche, tenant un plat à gratin comme si c'était une visite de courtoisie. J'ai ouvert l'audio bidirectionnel. Maman, ce n'est pas le bon moment. Elle a regardé directement la caméra. Laisse-moi entrer. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Tu as appelé la police pour ton frère. Il y a plein de choses à dire. Il a essayé de s'introduire chez moi par effraction. Il essayait d'emménager, comme je lui avais dit qu'il le pouvait. Tu n'as pas à prendre cette décision.
Son visage s'est crispé. Je suis ta mère. Ouvre cette porte tout de suite. Non. Elle a fixé la caméra, choquée, comme si je venais de parler dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Pardon, ai-je entendu? Non, tu n'as pas la permission d'être ici. Pars. Je ne partirai pas avant qu'on ait parlé de ça. J'ai soupiré, et j'ai appuyé sur le bouton de l'alarme. Le système a carillonné bruyamment. Maman a sursauté en reculant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'alarme que je suis sur le point d'activer. Si tu ne pars pas. Tu n'oserais pas. Je viens d'appeler les flics pour Kyle. Mets-moi à l'épreuve. Elle est restée là, tenant son gratin, le visage passant de l'incrédulité à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la blessure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? A-t-elle demandé doucement. Tu étais un si bon garçon avant. Un bon garçon. Traduction, obéissant, soumis, et facile à culpabiliser. J'ai grandi, ai-je répondu. Maintenant, pars. Elle a posé le gratin sur le porche, brutalement. Le couvercle a fait du bruit. Très bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras besoin de quelque chose. Je ne le ferai pas. Elle est retournée à sa voiture, est montée, et est partie. Le gratin est resté sur mon porche comme une bombe de culpabilité. Je l'ai laissé là pendant 1 heure. Ensuite, je l'ai jeté à la poubelle sans l'ouvrir. Le reste de la journée de vendredi a été calme. Plus de visiteurs, plus d'appels, juste moi, ma maison, et la paix pour laquelle je m'étais battu. J'ai commandé une pizza, j'ai regardé un film, je me suis couché tôt, et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans mon téléphone à côté de moi. Le samedi matin, je me suis réveillé avec 27 notifications. Des textos, des messages vocaux, des messages Facebook, et des messages privés sur Instagram. Le réseau familial s'était activé. Tante Carole, j'ai entendu parler de l'incident. Je prie pour vous deux. Waouh. Appelez les flics pour la famille. C'est bas. Oncle Rob, ta mère est dévastée. Appelle-la. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Ta mère n'arrête pas de pleurer. Je les ai tous lus, puis j'ai archivé absolument tout le monde. Pas de réponse, pas d'explication, pas de justification. Ils avaient pris leur décision sans écouter ma version des faits. Comme ils le faisaient toujours. Vers midi, ma sonnette a de nouveau retenti. J'ai vérifié la caméra. Kyle. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené des renforts. Maman, papa, tante Carole, et quelqu'un que je ne connaissais pas. Une femme en tailleur qui tenait un porte-bloc. J'ai ouvert l'audio. Kyle, je t'avais dit de ne pas revenir. Maman s'est avancée. On ne partira pas avant que tu nous parles. On est une famille. Tu ne peux pas juste nous rejeter. Regardez-moi faire. Papa a pris la parole. Fils, ça va trop loin. On a amené une médiatrice. Il a fait un geste vers la femme avec le porte-bloc. C'est une conseillère familiale. Elle a accepté de nous aider à régler ça. Une médiatrice? Ils avaient amené une médiatrice chez moi, sans me le demander. Je n'ai pas donné mon accord pour une médiation, ai-je dit. Nancy a souri à la caméra. Bonjour. Je comprends qu'il y ait un conflit. Je suis ici pour faciliter une conversation productive. Je ne veux pas de conversation. Je veux qu'ils partent. C'est exactement le genre de rupture de communication que nous pouvons aborder, a dit Nancy, en souriant toujours. Il n'y a pas de rupture. J'ai dit non. Ils m'ont ignoré. Fin de l'histoire. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, laisse-nous entrer. 10 minutes. C'est tout ce qu'on demande. Non. Tu es ridicule, a crié Kyle. Tout ça pour une stupide chambre? Ce n'est pas une question de chambre. C'est une question de respect. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné. De respect? Tu as appelé les flics pour moi. Parce que tu as essayé de t'introduire chez moi par effraction. Papa a levé les mains. Tout le monde se calme. C'est exactement pour ça qu'on a besoin de se parler face à face. On ne fera pas ça, ai-je dit. Vous avez 10 secondes pour partir, ou j'appelle à nouveau la police.
Nancy a pris un air inquiet. Monsieur, je pense vraiment que si nous pouvions juste. 10, 9, 8. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. 7, 6. Le visage de papa s'est durci. Tu fais une erreur. 5, 4. Kyle a levé les bras au ciel. C'est dingue. 3, 2. Ils n'ont pas bougé. 1. J'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai plusieurs intrus sur ma propriété qui refusent de partir. J'ai un rapport d'incident préalable datant d'hier. Ils ont été avertis de ne pas revenir. Adresse? Je leur ai donné. Des unités sont en route. Restez à l'intérieur et en sécurité. J'ai raccroché, et j'ai regardé la caméra. Ils fixaient tous la sonnette. Me fixaient. La police arrive, ai-je annoncé. Vous avez 3 minutes pour partir avant qu'ils n'arrivent, et ne vous arrêtent tous. Nancy a reculé la première. Je crois que je devrais y aller. Bonne décision. Elle s'est dirigée d'un pas rapide vers sa voiture, et est partie. Tante Carole a attrapé le bras de maman. Linda, on doit y aller. Non, il bluffe. Il ne bluffe pas, regarde-le. Papa a fixé la caméra. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille? C'est vous qui avez fait ça. J'ai fixé une limite. Vous l'avez franchie. Maintenant, affrontez les conséquences. Au loin, j'ai entendu des sirènes. Kyle les a entendues, lui aussi. Papa a attrapé son bras. Viens. Ils se sont dispersés, sont montés dans leur voiture, et sont partis dans 3 directions différentes. Au moment où la police est arrivée, mon allée était vide. C'étaient les mêmes officiers qu'hier. Le plus âgé a secoué la tête en me voyant. De retour? Ils ont amené une médiatrice, cette fois. Une quoi? Une conseillère familiale. Ils se sont pointés sans invitation, et ont refusé de partir quand je le leur ai demandé. Il a regardé son partenaire, puis s'est tourné vers moi. Vous voulez cette ordonnance d'éloignement, maintenant? J'y ai réfléchi. Aux dernières 24 heures. Aux textos, aux appels, au gratin, à la médiatrice. Au fait qu'il n'allait pas s'arrêter, tant qu'il n'y serait pas légalement forcé. Ouais, ai-je dit. Je la veux. Décision intelligente. Je ferai envoyer les documents. Vous devrez déposer la demande au tribunal, lundi. J'y serai. Après leur départ, je suis rentré, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas stressé. J'étais libre. Pour la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite, et je l'avais fait respecter. Pas de culpabilité, pas de remise en question, pas de compromis, juste une ligne tracée dans le sable, et ils avaient enfin compris que j'étais sérieux. Mon téléphone a vibré. Un nouveau texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouvert. Britney, c'est Britney. Je voulais juste dire que je suis désolé. Kyle m'avait dit que tu avais accepté. Je ne savais pas. On a trouvé un autre endroit. J'espère que tu vas bien. J'ai fixé le message. Une excuse, la seule que j'avais reçue. J'ai répondu. Moi, merci. Bonne chance pour la suite. Elle a répondu immédiatement. Britney, toi aussi. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu avais raison. Il avait besoin d'entendre non. J'ai souri, j'ai posé mon téléphone, et je suis allé me préparer à dîner, dans ma maison, dans mon espace, et selon mes propres conditions. Le lundi matin, j'ai pris un jour de congé. À 8h30, je faisais la queue au tribunal du comté, avec un dossier rempli de preuves. Des vidéos de la caméra Ring, des textos, des photos, et des rapports d'incidents de la police. La greffière avait l'air épuisée. Qu'est-ce qu'on dépose aujourd'hui? Une ordonnance d'éloignement contre 3 personnes. Elle a haussé un sourcil. 3. Mon frère, ma mère, et mon père. Dispute familiale? Quelque chose comme ça. J'ai rempli les formulaires. Les dates, les heures, les incidents, chaque détail était documenté. À 10 heures, j'avais tout soumis.
La greffière a tamponné les papiers, et m'a remis un numéro de dossier. L'ordonnance temporaire entre en vigueur immédiatement. Ils seront assignés dans les 48 heures. L'audience aura lieu dans 2 semaines. J'y serai. Sortir du tribunal, c'était comme signer ma déclaration d'indépendance. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est tante Carole. Ce que tu fais n'est pas chrétien. Bloqué. Un autre texto. Un numéro différent. Tu es en train de déchirer cette famille. Bloqué. Ils utilisaient des numéros jetables, ceux d'amis, n'importe quoi pour passer à travers. Je les ai tous bloqués. J'ai changé mes paramètres sur « Ne pas déranger », sauf pour mes contacts. Le silence. Je suis rentré en voiture, je me suis arrêté pour déjeuner, et je me suis garé dans mon allée vers midi. Tout avait l'air normal. J'ai vérifié l'application Ring. Rien. Puis, j'ai remarqué les notifications Facebook. 73. Kyle avait publié un long essai intitulé « Quand la famille vous trahit ». Je n'arrive pas à croire que mon propre frère ait appelé les flics contre moi, juste parce que j'essayais d'emménager dans sa maison, alors qu'il a une chambre en trop. Notre mère avait dit que c'était bon. On a roulé 3 heures. Il a refusé de parler. Maintenant, il demande une ordonnance d'éloignement contre sa propre famille. Faut croire que le succès change les gens. 462 j'aime. 197 commentaires. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai ajouté à mon dossier de preuves. Ensuite, j'ai désactivé mon compte Facebook. Il pouvait parler de moi autant qu'il le voulait, je n'avais pas besoin de regarder. Vers 15 heures, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application Ring, m'attendant à voir Kyle, mais c'était Madame Chen, qui tenait une boîte de raviolis. Je me suis dit que vous auriez bien besoin de vraie nourriture, après tout ce drame. J'ai souri. Vous n'étiez pas obligé. Les voisins veillent les uns sur les autres. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mon fils a essayé de me faire le même coup il y a 5 ans. J'ai dit non. Il ne m'a pas parlé pendant 1 an. Maintenant, il me remercie. Est-ce que la famille vous a fait des reproches en permanence? Ma sœur ne m'a pas adressé la parole pendant 2 ans, mais ma maison est restée paisible. Finalement, tout le monde est passé à autre chose. Elle m'a tapoté le bras, et est partie. J'ai mangé 6 raviolis d'affilée. Ils étaient parfaits. Le mardi après-midi, Derek a appelé. Ton frère et tes parents ont reçu l'assignation. Kyle a essayé de la refuser. Ta mère a pleuré. Ton père a menacé de poursuivre le comté. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont 2 semaines pour répondre. S'ils te contactent avant l'audience, documente tout. C'est noté. J'ai vérifié l'application Ring. 27 alertes au cours de la dernière heure. La voiture de papa était passée devant chez moi 4 fois, lentement. La voiture de maman, 2 fois. Une voiture que je ne reconnaissais pas, 3 fois. Aucun d'entre eux ne s'était arrêté, mais le message était clair, on t'observe. J'ai sauvegardé toutes les vidéos. Ensuite, j'ai appelé ma sœur, Amanda. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Et, j'ai eu des nouvelles de tout le monde. Le post Facebook de Kyle. La discussion de groupe familial, créée spécialement pour parler de toi. Il y a une discussion de groupe. 43 personnes, qui débattent pour savoir si tu es justifié, ou si tu es un sociopathe. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est restée silencieuse. Je pense que tu as fixé une limite, et qu'ils l'ont piétinée. Je pense qu'ils sont choqués que tu te sois enfin défendu. Donc, tu ne penses pas que j'ai tort? Je pense que tu as fait ce que tu devais faire. Mais maman prépare quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais elle est bizarrement silencieuse. Et quand maman devient silencieuse, ça veut dire qu'elle complote. Super. Verrouille tes portes. C'est déjà fait. Le mercredi soir, le courant a été coupé. Toute la maison, plongée dans le noir complet. J'ai vérifié le tableau électrique dans le garage. Tous les disjoncteurs étaient abaissés. Je les ai remis en marche, puis j'ai vérifié à l'extérieur. Quelqu'un avait ouvert le boîtier électrique. Le cadenas était cassé. Ils avaient coupé mon électricité.
J'ai appelé la police. Les mêmes officiers. Le plus âgé a regardé le boîtier, et a secoué la tête. C'était délibéré. C'est une violation de l'ordonnance d'éloignement. Je n'ai pas d'image. Ils ont coupé le courant d'abord. Malin. Mettez votre système à niveau. Une batterie de secours pour les caméras. Un meilleur cadenas pour ce boîtier. Je vais le faire. Après leur départ, j'ai commandé des batteries de secours, et un nouveau cadenas. L'escalade continuait, ce qui signifiait que je devais être prêt. Le jeudi matin, 5h47. Ma sonnette a retenti. J'ai ouvert l'application. Kyle était sur mon porche, tenant une pancarte, mon frère m'a enfermé dehors. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il diffusait en direct sur Instagram. J'ai ouvert l'audio. Kyle, pars maintenant. Il a regardé la caméra. Vous voyez, il refuse même de me parler. Je suis en train de geler ici. Il fait 18 degrés. Émotionnellement, je gèle. Tu violes une ordonnance d'éloignement. Pars, ou j'appelle les flics. Vas-y, montre à tout le monde quel genre de personne tu es. Alors, je l'ai fait. J'ai composé le 911 devant la caméra. Intrus sur ma propriété, violant une ordonnance d'éloignement. Le visage de Kyle est devenu pâle. Attends, t'es sérieux? J'ai donné l'adresse. Les officiers sont en route. Kyle s'est levé, a regardé son téléphone, et les commentaires qui affluaient. Ensuite, il a couru dans mon allée, est monté dans sa voiture, et est parti. J'ai sauvegardé la vidéo. Il venait de me fournir la preuve nécessaire, pour rendre l'ordonnance d'éloignement permanente. Le vendredi matin, j'ai reçu un email de Derek. Sujet, tu vas vouloir voir ça. C'était une capture d'écran de la discussion de groupe de la famille. Maman, il faut qu'on entre dans cette maison. Qu'on trouve quelque chose qu'on puisse utiliser. L'avocat a dit qu'on devait prouver qu'il est instable. Et si on y allait simplement quand il n'est pas là? Tante Carole, c'est une effraction. Maman, pas si maman a une clé. Maman, encore, je n'ai pas de clé. Est-ce qu'on peut en faire une? J'ai fixé l'écran. Il prévoyait d'entrer par effraction. J'ai transféré le message à la police, à Derek, et je l'ai ajouté à mon dossier. Ensuite, j'ai installé des caméras à l'intérieur de ma maison. Dans le salon, la cuisine, et le couloir. S'ils essayaient d'entrer, j'aurais des images. Parce qu'ils avaient franchi une ligne, et que j'en avais fini de jouer sur la défensive. Il était temps d'en finir. Les 2 semaines précédant l'audience ont été les plus calmes de ma vie. Pas de visiteurs, pas de passage en voiture, pas de cadenas cassé. Juste le silence. Le genre de silence qui vous fait vous demander si la tempête est passée, ou s'ils sont simplement en train de se regrouper. J'ai passé ce temps à me préparer, à organiser les preuves, à imprimer les documents, et à répéter ce que je dirais à la juge. Derek m'a aidé à tout structurer sous forme de chronologie, avec les dates, les incidents, et les violations. Ça se lisait comme un journal criminel. C'est en béton armé, a-t-il dit au téléphone. Ils n'ont aucune défense. Ils en trouveront une. Ils le font toujours. Pas cette fois. Tu as des vidéos, des rapports de police, des témoignages, et leurs propres discussions de groupe planifiant une effraction. La juge lira en eux comme dans un livre ouvert. J'espérais qu'il avait raison. L'audience était prévue à 9h, un jeudi. J'y suis arrivé 30 minutes en avance. Je me suis assis dans le couloir, devant la salle d'audience, avec mon dossier, repassant tout en revue une dernière fois. À 8h50, ils sont arrivés. Maman, papa, Kyle, et un avocat dans un costume bon marché, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ils m'ont vu. Le visage de maman s'est décomposé. Papa a détourné le regard. Kyle m'a fixé, comme si je l'avais personnellement trahi. Je n'ai pas réagi, je suis juste resté assis, à attendre. L'huissier nous a fait entrer à 9h05. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. La juge Martinez était assise à son bureau, en train de lire des dossiers. Elle avait la cinquantaine, un regard perçant, et une expression qui ne tolérait aucune bêtise. Dossier numéro 248847.
Le plaignant demande une ordonnance d'éloignement permanente contre Kyle Morrison, Linda Morrison et Robert Morrison. Le plaignant est-il présent? Je me suis levé. Oui, votre honneur. Les défendeurs sont-ils présents? Leur avocat s'est levé. Oui, votre honneur. Nous sommes ici pour contester l'ordonnance. La juge Martinez l'a regardé. Sur quel motif? Une dispute familiale, votre honneur. Un malentendu qui a dégénéré. Mes clients sont disposés à participer à une médiation, et à des séances de conseil. Une médiation a déjà été tentée, ai-je dit, sans mon consentement, à mon domicile, alors que j'avais une ordonnance d'éloignement temporaire en place. La juge a haussé un sourcil. Est-ce vrai? L'avocat a paru mal à l'aise. Mes clients tentaient de résoudre le conflit en se présentant, sans invitation, au domicile du plaignant avec une médiatrice, après avoir reçu une ordonnance d'éloignement. Ils agissaient de bonne foi. La bonne foi n'annule pas une ordonnance du tribunal. Elle m'a regardé. Présentez vos preuves. J'ai tendu mon dossier à l'huissier. Il l'a passé à la juge. Elle l'a feuilleté. Des arrêts sur images de vidéo, des textos, des rapports de police, et la capture d'écran de la discussion de groupe. Son expression n'a pas changé, mais je l'ai vu s'arrêter sur la discussion de groupe. Monsieur Morrison, a-t-elle dit en regardant Kyle. Avez-vous écrit ce message, et si on y allait simplement quand il n'est pas là? L'avocat de Kyle a pris la parole. Votre honneur, cela a été sorti de son contexte. Quel contexte rendrait acceptable le fait de planifier une effraction dans la maison de quelqu'un? Silence. La juge a regardé maman. Madame Morrison, avez-vous dit à votre fils qu'il pouvait emménager au domicile du plaignant? Maman a hoché la tête. Je pensais que ce serait bien. C'est la famille. Il a de la place. Le plaignant a-t-il accepté cet arrangement? Eh bien, non, mais... Alors, ce n'était pas bien. Elle a regardé papa. Monsieur Morrison, étiez-vous présent lorsque le boîtier électrique a été vandalisé? Je ne sais rien de tout ça, a dit papa rapidement. Le rapport de police indique que votre véhicule a été aperçu près de la propriété à plusieurs reprises, ce soir-là. Je passais juste en voiture. 4 fois. Papa n'a pas répondu. La juge Martinez a fermé le dossier. Elle nous a tous regardés. J'accorde l'ordonnance d'éloignement permanente. Les 3 défendeurs doivent maintenir une distance d'au moins 150 mètres, 500 pieds, avec le plaignant, sa résidence, et son lieu de travail. Aucun contact via un tiers. Et aucune publication sur les réseaux sociaux concernant le plaignant. Toute violation entraînera une arrestation, et des poursuites pour outrage à magistrat. Maman a commencé à pleurer. C'est notre fils. Vous êtes en train de dire qu'on ne peut même plus parler à notre propre fils? Je suis en train de dire que vous avez, à plusieurs reprises, violé ses limites, pénétré illégalement sur sa propriété, vandalisé ses installations, et prévu de cambrioler sa maison. Ce sont des délits. Madame Morrison. L'ordonnance d'éloignement est la conséquence la moins sévère à laquelle vous pouviez faire face. La famille ne vous exempte pas de la loi. Elle a frappé avec son marteau. L'ordonnance est permanente. L'audience est levée. Je suis resté là, laissant la nouvelle faire son chemin. C'était fini. Vraiment fini. Leur avocat a rapidement rangé ses affaires, et a marmonné quelque chose pour leur dire de ne pas aggraver leur cas. Maman a essayé de s'approcher de moi. L'huissier s'est interposé entre nous. Madame, l'ordonnance est en vigueur immédiatement. Elle s'est arrêtée, et m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, car je n'étais pas heureux. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'étais juste libre. Je suis sorti du tribunal, et j'ai rejoint le parking. Derek m'attendait près de ma voiture. Alors, comment ça s'est passé? Ordonnance permanente. 150 mètres. Aucun contact. Il a souri de toutes ses dents. Félicitations. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose à célébrer. Ça l'est. Tu as fixé une limite, et tu l'as fait respecter. C'est énorme. J'ai hoché la tête, je suis monté dans ma voiture, et j'ai conduit jusque chez moi.
Quand je me suis garé dans mon allée, tout avait l'air exactement pareil qu'il y a 2 semaines, mais ça semblait différent. Plus léger. Je suis entré, j'ai désarmé l'alarme, j'ai fait du café, je me suis assis sur le canapé de mon salon, dans ma maison, et j'ai respiré. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'Amanda par la poste. À l'intérieur, il y avait une photo de sa famille à Thanksgiving, souriant, heureux. Au dos, elle avait écrit « Tu avais raison. Les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Je t'aime. » J'ai mis la photo sur mon frigo, à côté de la recette de raviolis de Madame Chen, qu'elle avait déposée la semaine dernière. À côté d'une carte postale des vacances de Derek au Mexique. À côté d'une photo de moi et de quelques collègues, lors d'un barbecue d'entreprise. Mon frigo n'était plus vide. Il y avait simplement des personnes différentes dessus. De meilleures personnes. Mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Chen. Dîner dimanche. Je fais des raviolis poêlés. J'ai souri, et j'ai répondu. J'y serai. Ensuite, j'ai regardé autour de ma maison, les caméras que j'avais installées, le système d'alarme, les serrures, toutes ces choses que j'avais mises en place pour protéger ce que j'avais construit. Je n'en avais plus besoin. Pas vraiment. Mais je les ai gardées quand même, parce que les limites ne servent pas seulement à tenir les gens à l'écart. Elles servent à savoir que l'on peut le faire. Et c'est cela qui faisait toute la différence.